Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le calcul des intégrales doubles. Donc, comme les intégrales simples, d'accord, calculer une intégrale double, il s'agit juste de suivre l'ordre, d'accord, de l'intégration, d'accord. Donc, généralement, lorsqu'on vous demande de calculer une intégrale double, avec les bornes d'intégration, il s'agit juste de suivre normalement, d'accord, l'ordre d'intégration. D'accord? Donc, par exemple, ici, lorsqu'on pose l'intégrale sous cette forme-là, ça veut dire qu'il faut d'abord calculer cette première intégrale, l'intégrale de 0 à y carré de cette affaire-là, dx, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer par rapport à x d'abord. D'accord? Puis après, calculer maintenant l'intégrale de 0 à 2, puis faire l'intégration par rapport à y. Donc, pour la première intégrale, les bornes d'intégration sont 0 à y carré. Donc, nous allons chercher une primitive de ceci, d'accord, par rapport à x, bien entendu, parce qu'il y a deux variables, mais comme l'ordre d'intégration, c'est par rapport à x d'abord. Donc, il faut d'abord chercher une primitive de cette affaire-là par rapport à x. Donc, le y est considéré dans cette expression d'abord comme une constante de x, d'accord? Donc, allons-y. Nous allons simplement dire que pour calculer l'intégrale a, ça nous donne l'intégrale allant de 0 à 2 de l'intégrale allant de 0 à y carré de x carré fois y. D'accord? Tout ceci, on l'intègre par rapport à x. D'accord? Puis après, ce qu'on fait, c'est d'intégrer le résultat trouvé par rapport à y. C'est tout ce que ça veut dire l'intégrale double. Donc, pour chercher une primitive de x carré y, qu'est-ce que je fais? Comme c'est par rapport à x, je considère y comme une constante. Une primitive, ça me donne x à la 3 divisé par 3 multiplié par le y, parce que y est considéré comme une constante. D'accord? Donc, l'intégrale à l'intérieur, ça me donne, donc je conserve l'intégrale allant de 0 à 2. Puis je calcule à l'intérieur de ça, cette intégrale-là. D'accord? Donc, puisque j'ai déjà une primitive qui donne x à la 3 sur 3 fois y, parce que c'est juste une constante, crochet entre 0 et y carré. Donc, tout ceci, je l'intègre par rapport à y. Donc, ce que je fais maintenant, c'est de continuer le calcul. Mais ça, c'est quoi? Comment est-ce que je calcule ça? J'évalue, d'accord, ceci en y carré moins l'évaluation en 0. Mais faites attention, d'accord, c'est x qu'il faut remplacer par y carré et c'est le x qu'il faut remplacer par 0. Faites très attention, il y a le y là, mais on fait l'intégration par rapport à x. Donc, faites très attention. Ok, allons-y. Donc, quand j'évalue ceci en y carré, je trouve y à la puissance 6 parce que j'ai y carré qui sera remplacé par x. À la puissance 3 maintenant, ça me donne y exposant 6. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a un autre y ici, ça me donne y exposant 7. Donc, ce qui donne y exposant 7 divisé par 3. Moins, maintenant, j'évalue le x en 0. Donc, moins 0. D'accord? dy. Et puis ça, c'est quoi? C'est égal à l'intégrale allant de 0 à 2 de y exposant 7 divisé par 3 dy. Donc, vous voyez, je tombe maintenant sur une intégrale simple. Donc, la méthode pour calculer les intégrales doubles, ce n'est pas du tout compliqué. D'accord? Il s'agit de suivre l'ordre d'intégration, puis faire la chose. Donc, allons-y. Ça, c'est égal à quoi? Ça fait crochet. Puisque je cherche une primitive de ça, ça me donne y exposant 8. D'accord? Divisé par 8. D'accord? Fois 3. Donc 8 fois 3, c'est égal à combien? Ça me donne 24 normalement. D'accord? Donc ça, je l'intègre de 0 à 2. Donc j'évalue tout ceci en 2, qui me donne 2 exposant 8 sur 24. J'évalue maintenant en 0, d'accord, qui me donne 0. Donc le résultat final, c'est exactement 2 exposant 8
multiplié par 24. D'accord? On peut juste calculer, essayer de simplifier par 2 puisque ça c'est déjà... il y a combien de 2 dans cette affaire-là? Si je décompose 24, si je veux simplifier 1, si je décompose 24, je trouve combien? Ça me donne 8 fois 3, ce qui me donne 2 à la puissance 3 fois 3. Donc, si je cherche à simplifier un tout petit peu cette affaire-là, d'accord, ça me donne 2 exposant 3 fois 3. Donc, je simplifie. Donc, vous obtenez 2 exposant 5 divisé par 3. D'accord, donc ça fait 32 sur 3. D'accord, si on veut aller plus loin, c'est que ça. D'accord, donc il faut juste regarder les calculs. D'accord, le plus important, c'est de comprendre, d'accord, comment ça marche. Et puis, les calculs, vous pouvez les faire tranquillement. Maintenant, l'intégrale b. D'accord, nous allons regarder l'intégrale b ensemble. Le b, c'est égal à quoi? Intégrale allant de 0 à 1. Intégrale allant de 3y à 3. D'accord, de exponentielle de x carré. D'accord, de x dy. D'accord, ça c'est la deuxième intégrale. Donc, il faut bien suivre, d'accord? Il faut bien suivre. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on suit également l'ordre d'intégration. Donc, ça, on l'intègre par rapport à x. Parce que ça, c'est l'ordre d'intégration. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Donc, je l'intègre par rapport à x entre 3y à 3. D'accord? Puis après, je l'intègre entre 0, 1 et y. Ok. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Je dois chercher une primitive de ça par rapport à x. Hein? Faites très attention. Une primitive de ça. Or, vous savez que l'exponentielle de x carré, nous n'avons pas, d'accord, une primitive explicite de l'exponentielle de x carré. Donc, c'est très difficile. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment le point essentiel lorsque vous faites de l'intégration double. D'accord? Ça veut dire quoi? Contrairement à ce qui s'est passé dans le cas numéro A, dans le cas nommé A, d'accord? Vous voyez, on a facilement la primitive. Et puis, on peut faire la même chose. C'est comme si on faisait juste de l'intégration simple, mais 2 fois. Vous voyez? Mais ce qui se passe ici, c'est que on n'a pas directement une primitive de exponentielle de x carré. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Mais comment on peut résoudre maintenant ce problème-là? D'accord? Il s'agit maintenant, c'est pourquoi je vais maintenant introduire, c'est-à-dire essayer de vous expliquer comment est-ce que ça marche. Ce qui est sûr, lorsque vous faites de l'intégration double, vous devez soit intégrer une fonction qui est sous cette forme-là, intégrale allant de A à B, de l'intégrale allant de... Vous pouvez avoir une fonction ici que je vais appeler U de x, V de x, d'accord? Et là, vous avez une grosse fonction ici, ça peut être une fonction à 2 variables. Vous voyez? Là, premièrement, il faut l'intégrer par rapport à y, puis après l'intégrer par rapport à x après. Ou bien, vous avez plutôt, ça veut dire que je vais dire ici que le x est constante pour juste dire que le x parcourt un intervalle qui ne dépend pas d'une variable. D'accord? Ou bien vous avez l'intégrale allant de c à d, de l'intégrale de... Je vais prendre une autre fonction que je vais appeler u de y et v de y, d'une fonction, d'accord, peu importe, de dx maintenant, puis après dy. Vous voyez? Donc l'objectif, c'est de faire quoi? Si vous voyez que vous ne pouvez pas trouver directement une primitive, il faut bien chercher, bien entendu. Si vous voyez que vous ne pouvez pas trouver une primitive et que vous avez des fonctions de y ici, ce qu'il faut faire, c'est de représenter le domaine sur lequel vous êtes en train d'intégrer la fonction, vous représentez ce domaine-là, puis vous allez essayer de changer. D'accord? Faites attention, on ne change pas directement les bornes comme ça, parce que si vous changez les bornes directement comme ça, en conservant ces variables-là, vous allez avoir comme une intégrale qui va dépendre de y. Or, ce n'est pas le cas. Quand on met dx de y, ça veut dire que dans ce calcul-là, on ne doit pas avoir le x à la fin ni le y à la fin. Ça doit être un nombre. D'accord? Donc, ce qui se passe ici, c'est de représenter ce domaine-là, d'accord, et l'écrire sous une autre forme équivalente, d'accord, c'est-à-dire l'écrire de sorte que on obtienne toujours une bonne des constantes ici, mais ici une fonction de x maintenant, d'accord. Donc c'est exactement ce que nous allons faire, vous allez voir exactement ce que ça veut dire.
C'est quoi le domaine ici? Le domaine veut dire quoi? Ici, vous devez comprendre que le y parcourt 0 à 1 parce que c'est selon l'ordre d'intégration, d'accord? Il faut d'abord l'intégrer par rapport à x, puis après l'intégrer par rapport à y. Ça veut dire que le x varie entre 3y et 3. Mais le y varie entre 0 et 1. Donc, je vais écrire le domaine sur lequel on effectue l'intégration. Ça fait xy, élément de r carré, tel que le x compris entre 3y, il faut respecter les choses correctement, et 3. Mais le y, d'accord, est entre 0 et 1. D'accord? Quand c'est comme ça, on dit tout simplement que ça, c'est une région de type 2. D'accord? Lorsque vous avez x qui est compris entre deux fonctions de y. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est de transformer ce domaine-là en une région de type 1. C'est-à-dire que, essayez maintenant d'encadrer plutôt le y entre deux fonctions, d'accord, de x. Comment ça se fait? Je vais juste représenter, vous allez voir. Donc, je vais essayer de représenter ce domaine-là. Pour représenter ce domaine, je vais essayer de construire, d'accord, la courbe. D'accord? Donc, ici, on construit cette courbe-là, x égale à ça. Je vais construire la courbe x égale 3y. La courbe x égale 3. D'accord? Ça, c'est par rapport à ceci. X égale ça. X égale ça. Après, je construis la courbe y égale à 0. C'est tellement simple, c'est juste un intervalle, mais je vous montre juste que c'est des courbes. D'accord? Y égale à 1. Donc, vous pouvez juste regarder ceci comme un intervalle. Ça ne pose pas de problème. Donc, la construction dont je parle ici est triviale. On ne doit pas s'inquiéter pour ça. C'est juste un intervalle. Mais nous allons construire ces deux courbes-là. Ça, x égale ça, et x égale à 3. Donc ça, c'est aussi une courbe triviale parce que c'est juste la droite d'équation x égale à 3. Ça aussi, c'est une courbe triviale parce que c'est une droite. On sait déjà représenter une droite. Donc, représentation de cette droite-là, qu'est-ce que je fais? Je choisis deux points qui appartiennent à la droite. Le point numéro 1, je peux l'appeler le point A si vous voulez. D'accord? Donc, je peux prendre 0, 0. Si je mets x égale à 0, je trouve aussi y égale à 0. Ça, c'est le premier point qui appartient à cette droite-là. Le deuxième point, d'accord, je peux prendre x égale 3. Si je prends x égale 3, le y donne quoi? Le y donne 3 sur 3 qui donne 1. Donc, ces deux points-là, d'accord, sont sur ce machin-là. Donc, je vais essayer de représenter, vous allez voir, cette affaire-là. D'accord, c'est juste un petit repère. Donc, je représente d'abord le point là. C'est l'origine du repère. Je pourrais mettre O. D'accord, maintenant, je représente le point de coordonnées 3, 1. Donc, j'obtiens ici 1, 2, 3. 1, c'est ici. Donc, 3, 1, j'obtiens ça. Donc, je peux maintenant tracer tout simplement la droite passant par les deux points. Et voilà, donc je viens de construire la droite d'équation x égale à 3y. C'est la même chose que si quelqu'un d'autre veut, il peut dire que c'est la droite d'équation y égale à 1 sur 3 de x. Donc il tire juste le y là, il obtient 1 sur 3 de x. Ok, maintenant on va représenter maintenant ceci. Ce que j'ai marqué là, x égale à 3, c'est juste la droite verticale. D'accord, c'est ça exactement là. Donc je construis ça. D'accord? Donc, comme je le disais, le y égale à 0, y égale à 1, c'est juste l'intervalle 0 à 1 au niveau des ordonnées, 0 à 1. Donc, ça, c'était 1. Ça, c'est égal à 3. 0 à 1, c'est ça. Donc, nous allons essayer d'assurer notre région D. La région dit simplement que le x, d'accord, varie entre 3y et 3. Ça, c'est 3y, d'accord, et 3. Donc, le x varie comme ça. Mais le y varie entre 0 et 1. D'accord? Donc, vous voyez clairement que notre région, c'est ça. D'accord? Donc, c'est sur cette région-là, d'accord, que nous voulons travailler. Ça suit? C'est bon? Donc, ici, il faut faire attention. Le x varie de 3y à 3.
mais le y varie de 0 à 1. Donc, ce que je vais faire, c'est de réécrire maintenant ce domaine-là, cette région que vous voyez là. Cette fois-ci, dire que le y parcourt deux fonctions de ins, et puis le ins maintenant parcourt un intervalle, d'accord, disons un intervalle constant. Donc ici, qu'est-ce que vous constatez? Le domaine D peut s'écrire sous cette forme. Ça fait ins y, élément de R carré, tel que, ici, vous avez maintenant le ins parcourt 0 jusqu'à 3. D'accord? Si vous regardez le domaine ins, les différentes valeurs prises par ins, ça parcourt de 0 jusqu'à 3. Donc, vous écrivez 0 inférieur ou égal à ins, inférieur ou égal à 3. Ça, ce sont les valeurs, les différentes valeurs prises par ins. Maintenant, le y maintenant plutôt varie de 0 jusqu'à cette droite-là. D'accord? Ce n'est pas de 0. Si vous prenez 0 à 1, vous allez tomber sur ce rectangle-là. Et donc, vous comptez en réalité cette partie-là. Or, ce n'est pas dedans. Donc, ce qu'il faut faire, puisque vous avez choisi le x de 0 jusqu'à 3, le y maintenant varie de 0 jusqu'à cette courbe-là. D'accord? Donc, de 0 jusqu'à 1 sur 3 de x. Donc, inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 1 sur 3 de x. D'accord? Et donc, l'intégrale b, qu'on était en train de calculer sur cette région-là, devient l'intégrale maintenant. Vous voyez ici maintenant, on peut maintenant dire que ça fait l'intégrale de 0 à 3. D'accord? De l'intégrale maintenant de 0 à 1 sur 3 de x. D'accord? De notre fonction exponentielle de x carré. N'oubliez pas surtout parce que ça c'est l'intervalle de x. Donc, c'est la deuxième intégrale à faire. Donc, ça, c'est le dx. D'accord? Donc, premièrement, il faut d'abord faire le dy. Ça va parce que le y, vous voyez clairement que le y parcourt ça à ça. Donc, c'est cette intégrale qu'il faut faire premièrement. Mais certains vont dire, mais c'est toujours la même fonction. On ne connaît pas sa primitive. Non, il faut faire attention parce que ici, on veut intégrer maintenant par rapport à y. Et donc, ce qu'on voit en réalité là, c'est juste une constante de y. Donc, on peut même le sortir si on le veut. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire que ça, c'est intégrale allant de 0 à 3. Désormais, exponentielle de x carré est une constante. Donc, il peut sortir de l'intégrale. D'accord? Multiplier maintenant par, donc il ne faut pas oublier les choses. Multiplier maintenant par l'intégrale allant de 0 à 1 sur 3 de x. D'accord? De dy tout court. D'accord? dy maintenant. Ça, c'est juste 1 qu'on veut intégrer. Une primitive de ça, c'est juste égal à, c'est égal à y. Donc, on va juste dire que ça fait intégrale allant de 0 à 3 de exponentielle de x carré, crochet. D'accord? On prend y entre 0 et 1 tiers de x. Le tout maintenant dx. Donc, on calcule ce qui est au milieu là. Puis, on continue. Donc, allons-y. Donc, l'intégrale qu'on est en train de chercher, le b, c'est exactement, d'accord, intégrale allant de 0 à 3 de exponentielle de x carré. Donc, comme vous le savez très bien, d'accord, on va remplacer le y par ça, puis après le y par 0. Donc, ce qui donne 1 tiers de x. Donc, fois 1 tiers de x dx. Donc, ça, c'est égal à l'intégrale allant de 0 à 3 de 1 sur 3 de x exponentielle de x carré dx. Vous voyez, ça devient simple pour intégrer, d'accord? Parce que ça dérivée, c'est quoi? La dérivée de 2x, c'est quoi? Et la dérivée de x carré, c'est quoi? C'est égal à 2x, d'accord? Ça veut dire quoi? Que ici, j'ai x, ça veut dire que j'ai presque le x, je peux créer le 2x pour former, d'accord? Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Ici, par exemple, on peut tout simplement essayer de voir si on peut avoir la forme u' multipliée par u à la puissance r. Une primitive de ça, donc toute fonction qui s'écrit sous cette forme-là, vous pouvez déterminer une primitive de ça, c'est u exposant r plus 1, d'accord, sur r plus 1. Tant que le r est différent de moins 1, vous pouvez utiliser cette formule-là. Donc, ce que je vais faire, c'est de réécrire mon intégrale sous cette forme-là, de sorte, d'accord, qu'ici, j'obtienne quoi? 2x. D'accord, mais je sais le faire parce que si j'ai par exemple ceci, je peux dire que ça, c'est l'intégrale de 0 à 3. Puisque j'ai x carré, x ici, je peux créer les deux x. D'accord, puis je fais 1 sur 6.
parce que j'ai multiplié le 2 que j'ai créé ici. Je l'ai divisé en bas, d'accord? Donc, 2 fois 3, ça me donne 6. Et donc, j'ai 2 ins multiplié par exponentielle de ins carré. Ça, c'est facile à intégrer maintenant, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser la méthode de changement de variable si vous êtes à l'aise avec. Il suffit de poser u égale à ins carré, vous aurez la réponse. Ok, donc ça maintenant, ça me donne 1 sixième de l'intégrale allant de 0 à 3 de 2 ins multiplié par exponentielle de ins carré. Et donc là, j'ai cette forme-là. Je peux dire que ça, c'est égal à 1 sur 6, crochet, d'accord, u prime, d'accord, u exposant r, d'accord, ça me donne u à la puissance u plus 1 sur r plus 1. Mais en réalité, ce que je trouve ici, en réalité, c'est plutôt u prime exponentielle de u. Donc ça, c'est égal à exponentielle de u. Donc ça, ce n'est pas vraiment la forme là, mais bon, vous l'avez gagné cadeau. En réalité, ce que je trouve ici, c'est u prime exponentielle de u. U prime exponentielle de u, c'est juste exponentielle de u. Donc ça me donne exponentielle de ins à la 2. D'accord? Entre 0 et 3. D'accord? Ok, donc c'est plutôt, hein, il faut bien marquer ceci, c'est plutôt ceci. D'accord? Et donc, si je remplace ceci par 3, donc j'obtiens exponentielle de 3 au carré qui me donne exponentielle de 9, exponentielle de 0 qui me donne 1. Donc ça, c'est l'intégrale double B. On passe à l'intégrale double C, d'accord? Donc, il faut bien sûr, hein, c'est très important de comprendre ce qui se passe. C'est l'intégrale allant de moins 4 à 0 de l'intégrale allant de racine carrée de moins y à 2 de exponentielle de ins exposant 3 de ins dy. D'accord? Donc, l'objectif numéro 1, c'est de voir, d'accord, l'ordre d'intégration. Donc, premièrement, je regarde ce qui se passe ici. D'accord, je vais d'abord intégrer par rapport à ins, puis après le résultat que je trouve, je l'intègre par rapport à y. Mais ce qui se passe ici, puisque je dois intégrer par rapport à ins, il faut que je cherche une primitive de l'exponentielle de ins au cube. Donc ça aussi, c'est compliqué. D'accord, on n'a pas vraiment une expression explicite, sinon ça va être très, très difficile de le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est de représenter ce domaine-là. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tantôt, le domaine ici, c'est l'ensemble ins y, élément de R2, tel que, d'accord, pour connaître l'intervalle de ins, il suffit de voir les bornes d'intégration. Donc, l'intervalle de ins, c'est ins égale, et ins compris entre racine de moins y, ici de l'autre côté, 2. D'accord? Mais le y, il est entre moins 4 à 0. D'accord? Ça, c'est le domaine d'intégration. D'accord? Puisque je sais faire ça, donc je vais maintenant représenter exactement ce que je vois là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va représenter la courbe ins égale à racine de moins y, la courbe ins égale à 2, la courbe y égale à moins 4, et puis la courbe y égale à 0. D'accord? Ça, c'est vrai que dans ce cas également, vous avez ceci qui est trivial, qui est facile. C'est juste un intervalle, d'accord? Et donc ça, il faut savoir représenter ça. D'accord? Donc pour représenter ins égale à racine carrée de moins y, je peux juste dire que ça, c'est égal à ins carré. Ça, c'est la même chose que ins carré égale à moins y. Et donc, y est égal à moins ins carré. Donc, en prenant les précautions que le ins doit être positif et tout. D'accord? Ok. Donc, je vais représenter cette courbe-là. C'est facile, hein? Tout le monde connaît la courbe de ins carré. Et donc, moins ins carré, c'est juste l'opposé de ins carré, donc dans l'autre sens. D'accord? Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je construis maintenant ça. D'accord, la courbe y égale à moins ins carré, c'est exactement cette courbe-là, que tout le monde sait faire déjà. D'accord, ça c'est la courbe y égale à moins ins carré. D'accord, donc on veut ici que les ins soient positifs, donc nous sommes de ce côté-là.
Puis après, nous allons représenter la courbe x égale à 2. D'accord? Ici, vous avez 1. Ici, vous avez 2. Donc, vous faites ça. Ça, c'est x égale à 2. D'accord? Maintenant, nous allons représenter y égale à moins 4, comme je l'ai dit ici. Y égale à moins 4 va être quelque part ici. D'accord? Puis après, qu'est-ce qui reste? Y égale à 0, c'est ça. Donc, on va essayer d'assurer la région concernée. D'accord? Et maintenant, nous allons essayer de réécrire le domaine de sorte que, au lieu que le i soit entre deux fonctions de y, il faut que ce soit plutôt le y qui soit entre deux fonctions de x. D'accord? Donc, je peux, comme je regarde directement le domaine ici, je peux simplement vous dire que le domaine, d'accord, je peux écrire le domaine de ce côté-là. Ça me donne l'ensemble. Vous voyez, on veut que le x maintenant soit constante. Donc, le x varie de 0. Ça, c'est 2 tout à l'heure. Ça, c'est moins 4. Ça, c'est 0. D'accord? Donc, le x varie de 0 à 2. Donc, domaine x, y, élément de R carré, tel que le x maintenant soit entre 0 et puis 2. Mais le y, il varie de ça, d'accord, de cette courbe-là, d'accord, c'est-à-dire moins x carré. Cette courbe-là, c'est la courbe moins x carré, d'accord? Jusqu'à combien? Jusqu'à 0, d'accord? Donc, le y est comme ça. Vous voyez, dès que vous écrivez ça, le calcul d'intégrale devient très, très facile, d'accord? Donc, pour calculer mon intégrale maintenant, je vais juste dire que l'intégrale C, ce n'est rien d'autre que l'intégrale sur cette partie-là de 0 à 2, de l'intégrale maintenant de moins x carré à 0, d'accord, de ma fonction de exponentielle de x au cube, d'accord, maintenant le dy passe d'abord parce que c'est le domaine de truc là, multiplié maintenant par le dx. Donc il s'agit maintenant de calculer cette intégrale là. Si je réussis cette intégrale là, c'est fini, j'ai terminé. Donc ça c'est égal à quoi? Donc comme je le disais tantôt, ça c'est une fonction maintenant, c'est une constante parce qu'il n'y a pas de y là-dedans. Donc je peux sortir l'exponentielle de x3, d'accord, crochet, intégrale de moins x carré à 0 de dy fois dx, d'accord. Donc ça c'est juste exactement intégrale de 0 à 2 de exponentielle de x3, d'accord, crochet y entre moins x carré et puis 0 dx. Donc je calcule, ça fait intégrale de 0 donc ça fait exponentielle de x3 facteur de, donc je remplace par 0, ça me donne 0, par moins x carré, ça donne plus x carré dx. Et puis ça me donne intégrale de 0 à 2 de x carré exponentielle de x à la puissance 3 dx. Mais la dérivée de ça, c'est quoi? C'est 3x au carré. Donc, c'est presque ce qui est là. D'accord? Je fais comme j'écrivais 3x carré exponentielle de x3. Mais puisque c'est moi qui ai fait intervenir le 3, je dois juste diviser. D'accord? Ça me donne ça. Donc, je peux sortir le 1 tiers intégrale de 0 à 2 de 3x carré exponentielle de x3 dx. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'obtiens u' exponentielle de u, qui me donne exponentielle de u naturellement, ce qui me donne 1 tiers crochet exponentielle de x3 entre 0 et 2. Donc, je remplace par 2, ça me donne exponentielle de 2 à la 3, qui me donne exponentielle de 8. Je remplace x par 0, ça me donne exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc, ça, c'est l'intégrale C. D'accord? Donc, si vous voulez, je peux vous mettre en chemin pour l'intégrale D. C'est la même chose, d'accord? C'est pour vous montrer que les calculs intégrales les plus intéressantes, d'accord, sont les intégrales doubles les plus intéressantes, c'est lorsque vous n'avez pas la possibilité de chercher une primitive. Donc, c'est très important de savoir représenter le domaine. Donc, l'autre, c'est ça. Vous avez racine carrée de y.
sinus de y, dy, et puis dx. Donc, comme je le disais tantôt, ça peut être, il faut commencer par intégrer par rapport à y, puis après l'intégrer par rapport à x. D'accord? Donc, il faut chercher une primitive de ça. Certains peuvent penser à l'intégration par partie, mais ça va être très difficile pour vous, même si vous pensez à l'intégration par partie, vous pouvez l'essayer. Et donc, si ça marche, c'est très bien, alors vous faites directement la chose. Si ça ne marche pas, il faut faire la chose suivante. Donc, nous allons représenter le domaine, d'accord? Ici, le domaine que j'appelle R, c'est x, y, élément de R carré, tel que notre x, il est entre 0 et 1. Et puis le y est entre x carré, d'accord, et 1 également. D'accord, donc nous allons représenter ici la courbe. Ça, c'est déjà un intervalle. Je ne vais plus revenir dessus. Ça, maintenant, je vais représenter la courbe d'équation y égale à x carré. Donc, je vais faire ça. Y égale à x carré, ça, c'est ce qu'on sait faire le plus. Donc, après, y égale à 1, bon, ça va être ça. Donc, ça, c'est y égale à 1. Donc, nous avons 1 ici. D'accord. Maintenant, le y, d'accord, est entre cette courbe-là et 1, d'accord? Pardon, y égale à 1, c'est cette courbe-là, hein? Sorry, c'est la droite horizontale. D'accord? Maintenant, le x égale à 1, ça c'est le x égale à 1, donc c'est bien. Ça c'est x égale à 1, ça c'est y égale à 1, donc très important. Maintenant, on veut la partie où le y est au-dessus de cette courbe-là. Maintenant, en dessous de cette courbe-là. Donc, au-dessus, c'est par ici. En dessous de la droite horizontale, c'est ça. Donc, on veut que le x parcourt de 0 à 1. Donc, nous avons cette région-là. Ça, c'est la région R. Donc, on veut intégrer sur ce domaine-là. Donc, il faut pouvoir écrire cette région-là autrement. Cette fois-ci, le y doit être une constante. Et puis, le x, maintenant, doit varier entre deux fonctions de y. Donc, le domaine, je l'écris ici. Ça vous donne x, y, élément de R carré, tel que, vous voyez, puisqu'on veut que le y soit constant, le y maintenant varie de 0 à 1. Le y varie. Vous voyez, ça c'est la plus petite valeur prise par y, ça va être la plus grande valeur. De 0 à 1. Mais le x, il est comment? Le x, lui, varie de ça à cette courbe-là. Donc, de 0 à cette courbe-là. Cette courbe-là, c'est la courbe y égale à x carré. Mais puisqu'on veut x en fonction de y, ça va être racine carrée de y. Parce qu'on travaille d'ailleurs avec les y, les x positifs, d'accord? Avec les valeurs positives, tout est bon. Donc, on va intégrer maintenant sur cette affaire-là. Donc, comme je le disais tantôt, pour intégrer, on va juste faire la chose suivante. Donc, l'intégrale d, comme vous le savez déjà, on va intégrer d'abord de 0 à 1. Intégrale de 0 à 1. Puis maintenant, l'intégrale de 0 à racine carrée de y. D'accord? De quoi maintenant? De notre fonction notre fonction de départ, racine carrée de y, sinus de y, dx maintenant, dy. D'accord? Parfait. Donc, allons-y. Qu'est-ce que je veux faire? Comme je le disais tantôt, on veut intégrer maintenant par rapport à x. D'accord? On va intégrer par rapport à x. D'accord? Donc, ça veut dire que tout ceci, c'est une fonction. C'est une constante. D'accord? Donc, on peut sortir cette constante-là. Ça me donne l'intégrale allant de 0 à 1 de la racine carrée de y, sinus de y, fois l'intégrale allant de 0 à racine carrée de y, de dx, tout ceci maintenant, dy. Donc, si j'intègre, j'obtiens l'intégrale allant de 0 à 1. D'accord? Si j'intègre ceci, j'obtiens juste x, donc je peux l'écrire correctement. X entre 0 et racine carrée de y. Donc, ça me donne l'intégrale allant de 0 à 1 de la racine carrée de y, sinus de y. Maintenant, ça fait la racine carrée de y moins 0. D'accord? Donc, ce qui me donne l'intégrale allant de 0 à 1. Donc, je multiplie ça par ça, ça me donne y. Racine carrée de y fois racine carrée de y, ça donne y. Sinus de y, dy. Vous voyez? Ça, c'est facile à intégrer.
D'accord? Parce que je vais juste faire l'intégration par partie. D'accord? En posant U' de Y égale à sinus de Y et V de Y égale à Y. Parce que je vais chercher à dériver après le Y et puis c'est tout. Donc ça me permet de dire qu'une primitive de U' c'est égal à moins cosinus de Y. Et puis le V', c'est égal à 1. Donc cette intégrale-là devient quoi? Le D devient quoi? Ça devient crochet. D'accord? Je mets les deux là ensemble. D'accord? Moins Y, cosinus de Y entre 0 et 1. Maintenant, moins maintenant, intégrale de moins cosinus de Y. D'accord? dy. Donc ça, je calcule, ça me donne, en 1, ça me donne moins cosinus de 1. D'accord? Donc ça me donne plus intégrale de 0 à 1 de cosinus de Y dy. Donc ça me donne moins cosinus de 1. Parce qu'en 0, ceci donne 0. Hein, donc plus maintenant, crochet sinus de Y entre 0 et 1. D'accord? Ça me donne moins cosinus de 1. En 1, ça me donne plus sinus de 1. D'accord? Sinus de 0, ça fait 0. Donc, finalement, on obtient sinus de 1 moins cosinus de 1. D'accord? C'est exactement ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. D'accord? Peut-être qu'il y a des petites erreurs de calcul. Donc, vous allez vérifier ça. Mais il faut comprendre comment est-ce que ça marche. C'est ça le plus important. Donc, je vous souhaite une bonne chance.